Et en ce moment, tu peux retrouver mon nouveau projet en financement participatif sur Game on Tabletop et mes anciens projets sont aussi disponibles sur ma boutique en ligne. Les liens sont dans la description. Bonne vidéo à toi. Et nous voici de retour avec un épisode 2 de ces petites trouvailles en matière de jeux de rôle indépendants, histoire de trouver plein de petites créations sympathiques qui pourront nous changer un peu d'air entre deux parties de JDR classiques où l'on bazarde du gobelin et du dragon à tout va. A noter que comme dans la dernière vidéo de ce style, je ne vais pas non plus vous faire la présentation détaillée de chaque jeu de rôle, sinon cette vidéo durerait des plombes. Au lieu de ça, je vais plutôt vous parler d'une mécanique ou d'un élément que j'ai trouvé très intéressant, avec bien sûr un résumé succinct du JDR, histoire de vous donner comme ça l'eau à la bouche et vous y intéresser un peu plus profondément si jamais vous trouvez ça intéressant. Sans plus attendre donc, c'est parti pour plonger encore une fois dans les charmants méandres des petits jeux de rôle afin de voir qu'il n'y a pas que les grands noms de ce loisir qui sont en mesure de nous faire plaisir. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup le cinéma d'Hayao Miyazaki pour sa poésie et son storytelling feel good qui a le goût d'un bon chocolat chaud sous un plaid en regardant la pluie tomber par la fenêtre. Ouais, je sais, c'est très spécifique comme image, mais je trouve perso que c'est vraiment l'effet que font les films de Miyazaki. Et dans cette lignée, eh bien, je vais vous parler d'un jeu de rôle qui s'appelle Wonder Home, un jeu indé créé par Possum Creek Games. L'histoire se passe dans le monde d'Aes qui est peuplé d'animorphes ainsi que d'insectes qui font office de bétail dans une ambiance fantasy type conte de fées. Mais contrairement à de nombreuses histoires un peu du même style, dans Wonder Home, aucun jugement moral n'est attribué aux différentes espèces d'animaux. En effet, un serpent peut tout aussi bien être un aimable agriculteur qu'un lapin, et on ne peut pas supposer grand chose sur une personne en fonction de ce qu'il est en matière de race. Le monde de Wonder Home se veut bucolique et poétique. Vous pourriez y trouver un berger duveteux avec une troupeau d'abeilles à miel, un marchand acariâtre montant un scarabécère de la taille d'une maison, un renard solitaire chevauchant une sauterelle de lieu en lieu, ou bien une menthe religieuse qui traîne dans la poche d'un gecko. Bref, comme je vous le disais, on est vraiment dans un monde tout doux comme ceux de Miyazaki. En plus de ça, Wonder Home utilise un système de jeu unique inspiré du moteur No Dice No Master développé par Avery Alder et Benjamin Rosenbaum, Dieu que c'est pas facile à dire ces noms, désolé, pour Dream Apart et Dream Askew, qui sont deux jeux de rôle annexes. Cela signifie bien évidemment donc qu'il n'y a pas de dés, pas de mathématiques, pas de maître du jeu et pas de règles compliquées. Bon, sachant que les maîtres du jeu, c'est à vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. Il s'agit avec tout ça de vous faire avant tout rentrer dans le jeu le plus facilement possible et de remplir votre imagination avec des mondes richement développés et des textes évocateurs. Alors mais s'il n'y a pas de dés, comment ça marche ? Pour remplacer les dés, vous pouvez vous mettre en difficulté et sortir de votre zone de confort avec votre personnage pour obtenir des jetons, puis ensuite utiliser ces mêmes jetons pour affronter des problèmes plus importants et aider comme ça à rendre le monde meilleur et plus bienveillant. Au niveau de la création de personnages, chaque joueur crée un perso à l'aide de l'un des 15 livrets de jeu disponibles, en choisissant sa personnalité, sa forme animale, son apparence, ainsi que ses passions. Chacun de ces livrets offre une approche radicalement différente, tant pour naviguer dans le décor que pour évoluer avec le temps. Une fois votre personnage créé, vous et vos compagnons de voyage partez à travers le monde pastoral et onirique de Aed pour une épopée tout en poésie et en camaraderie. Il faut savoir que le jeu aussi met un point d'honneur à évoquer et construire un langage mythologique autour des grandes forces de la nature, mais se refuse catégoriquement de les définir ou de les élaborer davantage, laissant du coup cette tâche aux joueurs de le faire au gré de leur voyage. Donc oui, il y a du lore dans Wonder Home, ne vous en faites pas, mais c'est quand même assez vague pour vous permettre de l'adapter à votre manière. Alors actuellement, il existe une version française non officielle, gratuite et trouvable sur la plateforme itch.io du kit de démarrage. Le gros bouquin bien cossu, quant à lui, est encore en anglais pour le moment, sauf erreur de ma part. Bon, à noter quand même, je vous rassure qu'avec le kit de démarrage, il y a largement de quoi faire, vraiment quoi. Très franchement, je trouve que ce genre de JDR peut certes, dénoter avec ce dont on a le plus l'habitude en tant que rôliste, du genre défourailler à tout va des vagues d'ennemis envoyés comme ça par le MJ, ou encore mener des sombres enquêtes bien dark dans des ambiances assez glauques. Mais je pense sincèrement que ça peut être une bonne chose de tenter des expériences ludiques qui sortent un peu de notre ordinaire, ne serait-ce que pour tester, déjà de 1, mais aussi de 2, pour apprendre et comprendre d'autres manières de concevoir notre loisir tant adoré. Car après tout, ça peut vraiment pas faire de mal et que faire du bien d'aérer son imaginaire et son cerveau avec des expériences nouvelles plutôt que de se laisser aller et de tout stagner comme ça dans des habitudes parfois délétères. Je vous assure très sincèrement qu'en plus d'y gagner en rafraîchissement, on y gagne aussi bien généralement en ouverture d'esprit. Donc voilà, Wonder Home, un jeu tout doux et sympathique que je vous conseille si jamais vous voulez vous amuser tout en poésie avec vos amis. Bon, ok, je vous ai compris. Si c'est plutôt la bagarre que vous aimez, il y a moyen que la deuxième entrée dans cette liste vous fasse plaisir. Mais attention, il y a un petit twist quand même, vous allez voir. Je vais vous parler d'un JDR assez méconnu, Go Bat Ban Moi. Et on
espérant que je prononce bien et que je suis pas en train de charcuter le nombre. Go Bad Banwa est un jeu de rôle de combat tactique se déroulant dans un univers fantastique inspiré des cultures d'Asie du Sud-Est. Ce jeu met en avant les arts martiaux, les drames de guerre et les interactions narratives intenses. Les joueurs incarnent des artistes martiaux évoluant dans un monde où les conflits sont résolus à travers des combats épiques et des récits dramatiques. Au niveau du système, eh bien peut-être ça va en faire plaisir à certains parce que le jeu propose un système de combat inspiré de D&D 4ème édition qui met un peu plus l'accent sur la stratégie, la narration et les interactions entre les personnages. Et ce qui a attiré mon attention dans ce jeu de rôle en particulier, c'est vraiment cet accent qui est mis sur ce qu'ils appellent le drame de guerre. Où en gros, il y a de l'action et des combats, certes ok, mais avant tout, il y a du drama. Du genre, vous savez, que votre personnage soit forcé de tuer l'être le plus cher à son cœur au milieu d'une mer tachée de sang, en pleine tempête, parce que ce dernier c'est un seigneur qui a insulté le vôtre, ce qui fait comme ça qu'il se retrouve tiraillé entre le devoir et l'amour et l'amitié. En clair, un Go Bad Banwa vous attend vraiment au tournant avec ce genre mélodramatique guerrier, si l'on peut dire, avec des trucs genre des fils devant tuer leur père pour avoir fait défection à une entité politique ennemie, des princesses devant fuir dans les montagnes pour échapper à des responsabilités misogynes, des êtres chers se tuant à cause d'ordre ou d'émotions, des meilleurs amis se duellant au sommet d'une montagne en pleine tempête pour des questions d'idéologie ou de valeurs. Bref, je vais pas tout le faire, mais vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Et le jeu enfonce un peu le clou justement sur ce point, en rajoutant au système de combat des éléments à la fiche de personnage comme la dette, l'honneur, la passion et la conviction. Et pour citer d'ailleurs le créateur du jeu sur ce sujet, il dit: manipulez les autres avec la dette, persuadez-les avec votre honneur, ou générez le pouvoir de défier le destin en vous accrochant à vos passions tout en refusant à la mort sa récompense en maniant votre conviction. Incroyable, j'aime trop. À noter d'ailleurs que si votre valeur d'honneur tombe à 0, vous devez carrément refaire un perso, histoire de vraiment aller jusqu'au bout dans cette ambiance dramaturgique. Et au passage, faire ou décrire des choses dangereuses et cool est vraiment encouragé, car c'est ainsi que vous obtenez ce que l'on appelle des Thunderbolts, qui vous permettent de dicter votre destin, vous encourageant du coup à être aussi dramatique et exagéré que possible dans votre roleplay en tant que joueur. Franchement, je dois avouer que le côté très centré sur l'action, mais avec cette touche dramaturgique profondément exacerbée, je trouve que c'est un peu à la croisée des chemins entre les JDR très narratifs et ceux qui sont au contraire très centrés sur l'action et le tabletop. Ce qui fait que je pense que tout le monde peut vraiment y trouver son compte en fin de compte. Ouais, 2 fois compte, génial. Ton compte en fin de compte, bon c'est pas grave. Au-delà de ça, j'aime beaucoup le côté exagéré romanesque pour le spectacle, quoi. Franchement, ça peut être vraiment sympa de se lâcher un petit peu et de faire des tirades on ne pourrait plus clichés de chevalier sur l'honneur, les valeurs, tout ça pour vraiment le drama, quoi. J'aime trop dire ça, le drama. Le jeu est disponible sur DriveThru RPG pour 20$, il existe même une version de démarrage où vous donnez ce que vous voulez pour l'acquérir. A noter qu'il n'y a pas de traduction française encore à ce jour, mais sachez toutefois qu'il existe des logiciels de traduction de fichiers comme DeepL qui peut traduire un document même au format PDF. Bon sang que c'est beau la technologie. Voilà donc un JDR qui sort un petit peu de l'ordinaire en allant volontairement dans des extrêmes. Si vous êtes fan de drama coréen, franchement foncez, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser avec ce jeu. Et enfin, après la mignonnerie et le combat, il est temps de finir par une petite pincée de n'importe quoi. Bon, en vrai, c'est pas n'importe quoi, rassurez-vous, mais plus un petit jeu de rôle à dimension parodique qui est là pour vous faire vivre une expérience amusante à mi-chemin entre le film d'animation Ratatouille et la fameuse série Cauchemar en cuisine. Et je veux bien sûr parler du JDR, un banquet presque raté. Créé lors de la Game Jam Bouillon et Chaudron et réalisé par Axolot JDR, ce jeu vous met dans la peau d'une équipe de cuistots engagée pour préparer un somptueux banquet, mais manque de bol, sans mauvais jeu de mots, quand vous arrivez sur place avec votre équipe de cuistots, il n'y a pas du tout les bons ingrédients que vous avez prévus et demandés auparavant. Et il va falloir donc improviser, car après tout, c'est votre réputation de chef étoilé qui est en jeu, que diable. Alors on est vraiment sur de la partie rapide, c'est-à-dire qu'on peut vite créer son perso et qu'on a besoin d'un papier, d'un crayon, d'un minuteur de cuisine, je vous expliquerai pourquoi après, ainsi que de quelques dés pour se lancer comme ça, à corps perdu dans l'aventure culinaire. Suite à cela, les joueurs vont ensuite devoir déterminer quels ingrédients sont disposés sur la table, et pour ce faire, ils vont devoir piocher diverses questions qui vont les aider comme ça à les trouver et les nommer. Puis une fois que ça c'est fait, ils inventent ensemble chaque plat, puis piochent encore une fois au hasard les ingrédients à ajouter à ces derniers, pour ensuite se répartir la répartition à tour de rôle et dire comment ils vont s'y prendre pour cuisiner chaque ingrédient et préparer in fine le plat ensemble. Et le but comme ça, bien évidemment, c'est de faire un menu complet. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi toutes les 10 minutes, c'est pour ça qu'il y a ce fameux minuteur que je vous disais auparavant, un contretemps qui vient bouleverser comme ça la recette. À chaque contretemps, les joueurs jettent un des 6 et se retrouvent
retrouvent avec un aléa auquel ils devront pallier. Par exemple, voilà, des ingrédients avariés, des plats qui se renversent, etc., etc. Le but, comme je le disais, c'est de faire un menu complet avec tous les ingrédients en à peu près 40 à 60 minutes. Et forcément, vous vous doutez bien que ça promet d'être rocambolesque. À noter que le jeu peut se jouer avec ou sans MJ, c'est vous qui voyez là-dessus, il n'y a vraiment rien à poser. Bon, ça reste un petit jeu de rôle, hein, encore une fois, vraiment pour la rigolade et qui peut être sorti comme un jeu de société classique. Parce que c'est vrai qu'à titre personnel, ça m'est souvent arrivé en soirée avec des potes de se retrouver comme ça, une fois après avoir bien mangé et bien bu, avec l'envie de faire un JDR à genre 22h et que, n'ayant pas trop non plus envie de se coucher à 4h du matin histoire de pas arriver décalqué le lendemain au taf, on se retrouvait un peu coincé si l'on peut dire et on finissait par sortir un jeu de société en dépit d'eux. Mais là du coup ce qu'il y a de bien avec ce jeu de rôle, c'est possible, comme j'ai dit, de faire une petite partie en moins d'une heure comme ça, une fois en passant. Donc rien que pour ça déjà, c'est franchement cool et en plus de ça, c'est un petit peu dépaysant comme expérience de jeu et ça peut être rigolo de tenter le coup comme ça 2-3 fois, vraiment avec des potes, vraiment pour la rigolade. Le jeu est disponible pour seulement 3€ sur la plateforme itch.io et bien évidemment entièrement en français. Comme je vous l'ai dit, on reste vraiment sur un petit jeu de rôle, je crois qu'il y a un truc comme 24 pages au format A6, mais bon en même temps, pas besoin de plus pour passer un beau moment entre amis. Alors des petits JDR atypiques et indépendants, il en existe tout plein de tout genre et pour littéralement tous les goûts. Sans doute que l'on en trouvera 3 autres pour en discuter un petit peu plus dans une prochaine vidéo, mais pour le moment, n'hésitez tout de même pas à quand même renseigner votre petite perle rare en commentaire de cette dernière. Après tout, mieux vaut partager ces petits trésors plutôt que de les garder jalousement pour soi. Et pour ma part, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous, bien évidemment comme d'habitude, et comme d'habitude, vous savez bien évidemment ce que je vais vous dire, la fameuse rengaine que vous commencez à si bien connaître, c'était le scénarurgien. À ciao, bonsoir, les studios.